Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, la guidance, les énergies de la journée. Cette semaine, on dit que vous avez de nouveaux projets de couple. Alors, soit si vous êtes en couple, pour certains, si le couple va bien, vous m'oubliez, il y aura d'autres collègues qui auront quelque chose pour vous. Mais il y a des couples qui pourraient décider de changer de vie, de se séparer. Et si vous n'êtes pas en couple, vous pourriez vous dire, tiens, et si je trouvais quelqu'un pour faire un bout de chemin et avoir des projets ensemble? On parle de ça. Quoi qu'il en soit, on dit que là, vous allez devoir vous armer de patience. Je sais, je suis pas gentille avec vous aujourd'hui. Cette semaine en tout cas, vous allez devoir vous armer de patience pour pouvoir construire quelque chose. Et ça vous stresse un peu parce que vous savez que si le couple est défectueux, pour vous en séparer, pour passer à autre chose et pour vous quitter sans souffrance, c'est dur. Mais si vous êtes célibataire et rencontrez la bonne personne, on ne prend pas la première personne comme ça dans sa vie. Donc, il va falloir s'armer de patience aussi. Quoi qu'il en soit, on parle de patience pour pouvoir construire un futur et ça vous en stresse parce que la patience, là, on dirait que cette semaine, ça va pas être ce que vous allez préférer. Il n'y a pas que les Sagittaires, c'est tout le monde qui veut tout de suite. Mais pas n'importe quelle condition, soyons honnêtes. D'accord? On dit que là, vous êtes un peu en train de jongler, vous êtes un peu discret ou discrète parce que peut-être que votre sensibilité est un peu exacerbée, vos convictions, est-ce qu'elles sont pas, voilà, on dit que peut-être vous êtes perturbé, peut-être que selon l'âge que vous avez, vous êtes inquiet pour votre santé. Ça ne veut pas dire que vous êtes malade. Je parle uniquement d'inquiétude. Vous mettez en tête que vous êtes malade. Voilà. Y a pas. Vous avez mal à la tête, j'ai une tumeur. J'ai mal au dos, j'ai une hernie discale. Vous avez mal au genou, il faut mettre une prothèse. Voilà, ça y est, c'est la porte ouverte. Fuyons, panique à bord. Là, on voit que comme vous n'êtes pas forcément à votre pleine capacité, parce qu'un peu stressé, parce que l'attente et tout ça, l'attente de quoi? De qui, de comment, et de pas savoir si un jour il y aura. Il est possible que vous soyez dans un mode de fonctionnement où c'est un peu, voilà. Attention, vigilance, parce que si je vous le dis, c'est que peut-être vous pourrez dire, Josette m'avait prévenu. Voilà. On dit que vous avez du mal à maîtriser ce qui se passe, parce que comme vous n'obtenez pas ce que vous voulez en couple, et c'est pour ça, soit un couple qui n'est plus, soit un couple qui n'existe pas et le faire. Et comme vous ne maîtrisez pas du tout ce qui se passe en couple, parce qu'on me parle de couple, ça ne veut pas dire que si le couple va bien, c'est pas pour vous. Merci d'être passé. Quoique vous pouvez vous poser des questions, j'ai mal là, j'ai ça. Et, des fois, on a des petites pointes à l'oreille, ça ne veut pas dire qu'on a une otite, c'est rien, il n'y a pas d'otite, si ça ne se reproduit pas, c'est pas pour une petite douleur, une petite pointe qu'il y a une otite purulente et il faut foncer chez le toubib, il faut arrêter, c'était il y a 4 jours. Donc, c'est une image, bien sûr, j'exagère. Et donc, on voit que là, vous avez du mal à maîtriser ce problème relationnel en rapport avec le couple et on vous dit, il faut arrêter avec ça, il faut arrêter. Planter des graines. Plantez des graines cette semaine par rapport à vos envies. Est-ce qu'on peut sauver le couple? Est-ce que je n'offrirai pas des fleurs ou un week-end à mon chéri ou à ma chérie? Est-ce que je n'aurai pas besoin de créer l'épanouissement de ce couple, créer ce qu'il faut pour rencontrer quelqu'un ou mettre en marche pour se séparer parce que finalement on n'est pas si heureux que ça? En tout cas, cette semaine, on parle de planter des graines. Ce qui se passe, c'est que financièrement, pour beaucoup d'entre vous, il y a des inquiétudes. Est-ce qu'elles sont réelles ou irréelles? Beaucoup de personnes, et croyez-moi, c'est chez tout le monde, énormément de familles ou de personnes, il y a une peur financière. Je connais des personnes qui ont pas mal d'argent sur leur compte, mais alors ils se comportent comme s'ils avaient que 500 € sur le compte. Voilà. Et que non, en fait, ils ne craignent rien. Ils sont propriétaires, ils ont plusieurs dizaines de milliers d'euros, peut-être 20, 30, 40, 50 000 € sur le compte, et ils ont peur, Cette peur-là ne vient pas de la réalité, elle vient de leur histoire familiale. Peut-être que leur famille a connu la guerre, peut-être que leur papa ou leur maman ou leurs grands-parents ont tout perdu
leur affaire à une époque pour une raison X ou Y qui leur appartient. Et donc, c'est cette peur-là qui joue sur vous, alors que vous n'êtes pas du tout en danger financier. Et là, cette peur, on voit qu'elle est vraiment ancrée. On vous dit qu'il faut mettre un petit peu d'harmonie dans votre vie cette semaine par rapport à des projets. Mettez-vous en situation, posez-vous la question, qu'est-ce que j'aimerais pour mon futur? Que vous ayez même 20, 40, 60 ou 80 ans. Parce que même à 80 ans, on a un futur. Si vous dites que vous n'avez pas de futur, c'est que vous espérez la mort demain. Il ne faut pas penser comme ça. On peut vivre jusqu'à 90 ou 100 ans. Ça ne veut pas dire qu'on va faire le tour du monde à pied, je n'ai pas dit ça. Mais à 80 ans, on peut encore passer des week-ends, on peut prévoir d'inviter des amis, on peut faire des sorties en bateau, paquebot, bien entendu, si on ne peut pas trop marcher, mais il y a plein de choses à faire. On peut se remettre au golf, on peut se remettre au sport. J'étais surprise en allant à la salle de sport. Je m'y suis remis, très feignante la Josette, je m'y suis remis il y a quelques mois, même si au milieu j'ai dû m'arrêter par rapport à des travaux dans la maison de mes enfants. Sport dans les travaux, croyez-moi. J'ai été très surprise. J'étais pas allée à la salle de sport depuis plus loin que ça, de voir autant de personnes du 3e âge. Ah ouais. Il n'y a pas que des jeunes de 20-30 ans. C'est énorme. Les 50-80, bouh, selon aux horaires où vous y allez, surtout tôt le matin, beaucoup de personnes, même qui sont à la retraite. C'est génial. Papy, mamie. Moi, je me suis régalée, j'ai adoré. J'ai dit, c'est ça, la nouvelle vie. Et donc là, on vous dit que vous devez mettre un peu d'harmonie sur les projets que vous aimeriez avoir, des petits projets. Je vais changer les fenêtres. Je vais peut-être partir quelques jours. Je vais peut-être me remettre à la marche. Et là, on vous dit, réfléchissez-y, commencez à vous mettre en situation, ne stressez pas, ne vous angoissez pas, parce que là, je vois que tout de suite, l'angoisse monte. Mais non, c'est un truc pour le plaisir, ne l'oubliez pas. Donc là, on vous dit, soyez patient et patiente, plantez des graines en vue d'un changement, d'une évolution, mais ne soyez pas dans la maîtrise, parce que cette maîtrise de quelque chose qui n'est pas ou qui n'est plus va vous mettre en souffrance, en porte-à-faux, en instabilité. Donc attention, mais surtout, on voit que vous vous inquiétez aussi, et pour une histoire de couple, d'amour dans votre cœur, avec quelqu'un probablement, mais aussi pour une histoire d'argent. On parle quand même de stress, d'angoisse. Vous voyez, soyez patient, ça va se mettre en place. Ce n'est pas cette semaine, mais cette semaine, on vous dit soyez patient et surtout plantez des graines. C'est important. Quelques breloques, mes amis. Regardez. Envoyez promener là. Ce que vous voulez maîtriser, lâchez le morceau là. Observez ce qui se passe. Envoyez promener ce qui ne vous convient pas. Et gardez, pour le moment, gardez un petit peu d'humour, d'amour, un peu de tendresse. Retrouvez votre âme d'enfant en attendant que le temps passe pour aboutir à vos projets. Voilà mes amis Sagittaires, je vous embrasse. Merci pour vos likes, partages et abonnements. Si je peux vous aider avec une guidance privée, avec grand plaisir, appelez-moi pour un rendez-vous et puis prenez soin de vous. Ciao.